Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Au sommaire de ce dimanche, Antonio de la Rosa inscrit son nom dans le palmarès des vainqueurs de Ram Guyane. Le skipper espagnol a franchi la ligne d'arrivée dans la matinée. Il aura passé au total 64 jours en mer. C'est la fin d'un long périple en mer entre le Sénégal et la Guyane. Après 64 jours à défier les courants, Antonio de la Rosa est le grand vainqueur de la 4e édition de Ram Guyane. L'Espagnol a parcouru près de 4700 km à la seule force de ses bras et de son mental. Nous y reviendrons dans un instant. Et après les îles du Salut, où il est arrivé, le cortège a pris la direction de la Pointe des Roches à Kourou en fin d'après-midi, où Antonio de la Rosa a pu véritablement fouler la terre ferme. Sur place, il n'a pas échappé au bain de foule. La centaine de personnes présentes a salué la performance du champion. Ambiance avec Renaud Terrazzoni et Martial Grit. Campeón Antonio! Campeón! C'est un homme lumineux, étonnamment en forme, qui débarque. Antonio de la Rosa a été accueilli par la foule à la Pointe des Roches à Kourou. Ahora 2009 Guyane, 2012 Guyane, 2014 Espagne. Olivier Ducap, contraint à l'abandon pour raison médicale, s'est porté à la rencontre du vainqueur pour partager sa victoire. Antonio, professionnel de l'aventure, l'homme aux nerfs d'acier et aussi un homme plein d'allant et de générosité. L'ancien vainqueur 2009 est là. Patrick Oyo sait ce que représente une telle arrivée. C'est quelque chose de fort, tu l'oublieras jamais de toute sa vie. C'est vraiment, après avoir passé 2 mois en mer tout seul, j'imagine que là, il a les sentiments qui doivent exploser, je sais pas. Non, c'est fort, c'est très fort comme moment. Pierre Verdu, arrivé 5e en 2012 et membre de l'organisation Ram Guyane, revient sur la difficulté de cette course. C'est une édition qui a été très longue, même si les conditions de mer étaient, justement à cause des conditions de mer qui étaient très faibles, qui étaient belles, ça n'a pas poussé. Et du coup, ils ont mis 64 jours, 63 jours, ce qui est énorme. Et d'autres suivent derrière, il ne faut pas oublier les autres qui suivent. Demain, on va accueillir 4 autres, et la fin de la semaine d'autres, et etc. Jusqu'à ce que le dernier, Patrice Mathiel, pour l'instant, arrive. Plein d'allant, le Madrilène a rappelé les valeurs que ce type de défi porte en termes d'expérience de vie et d'exemple pour les générations futures. Antonio de la Rosa est le grand vainqueur de la 4e édition de Ram Guyane. L'Espagnol a parcouru près de 4700 km. José Blezès et Éric Boutin ont assisté à son arrivée à proximité des îles du Salut. C'était dans la matinée. Reportage. 64 jours, 3h48 pour l'Espagnol Antonio de la Rosa qui remporte la 4e édition de Ram Guyane 2014. Ce spécialiste de raid d'aventure a réalisé une performance humaine et sportive à une période difficile en mer et tous étaient en admiration lorsqu'il a foulé le sol guyanais. Les derniers jours ont été très durs, surtout les 10 derniers. C'était la zone des courants forts. J'ai dû ramer quasiment 24 heures sur 24 pour pouvoir affronter ces courants et sortir en sécurité pour me mettre en tête de la course. Pendant 2 jours, j'ai ramé 22 heures sur 24 et je n'ai jamais dormi. Mais bon, maintenant j'ai franchi la ligne d'arrivée, je suis satisfait. Antonio de la Rosa a été accueilli en grande pompe par les autorités locales et de l'État, les amis de Ram Guyane et l'ensemble des partenaires. Il n'y avait pas de mots pour traduire la satisfaction des uns et des autres. C'est une aventure humaine qui est considérable et il faut espérer qu'aujourd'hui que cette victoire par un Espagnol
puisse apporter l'image que nous recherchons au niveau international. Mais c'est fantastique, c'est un phénomène. Et en l'occurrence, ça prouve que la Guyane est un pays pionnier, un pays de challenge, un pays d'audace. Situées face à Kourou, les îles du Salut font partie administrativement de la ville de Cayenne qui a choisi ce site pour l'arrivée de Ram Guyane, qui souhaite que les jeunes prennent maintenant le relais. C'est un exemple de persévérance, un exemple de pugnacité, un exemple de courage. Et à la ville de Cayenne, pourquoi pas, on y a déjà réfléchi, pourquoi pas lors d'une prochaine édition éventuellement, qu'il y ait un bateau ville de Cayenne avec des jeunes. Aujourd'hui c'est Antonio qui gagne, c'est aussi une chose formidable aussi pour la Guyane puisque Antonio vient d'Espagne, c'est plus de 2 millions de personnes qui écoutent Antonio une fois par semaine sur la radio. Canal Plus aussi d'Espagne aussi se prépare aussi pour Antonio. C'est toute l'Espagne aussi qui attend Antonio. Donc, ce sont les couleurs donc de la Guyane qui sont exportées en Espagne. Antonio de la Rosa, qui a déployé le drapeau de la communauté urbaine de Madrid, n'a jamais douté de sa victoire. Il attend maintenant ses adversaires dès la nuit prochaine pour Laurent Teimer. Jean-Pierre Lassalarié, Salomé Castillo et Richard Perret sont attendus lundi en fin de matinée. En revanche, pour le Kourousien Patrice Massiel, qui en est à sa première participation, la route est encore longue. Classé 16e de la compétition, il devrait arriver au mois de janvier et l'impatience gagne les membres de sa famille. Reportage de Nickerson Perdius et Kessie Weshop. Cela fait maintenant 16 ans que Graziella et Patrice sont en couple. Deux amoureux du sport et toute une famille qui n'attend qu'une chose, le retour dans la sérénité d'un fils, d'un père, d'un mari ou encore d'un frère. Une famille, comme ils nous l'ont confié, soudée. Elle avait écrit sur son Facebook qu'elle voulait comme cadeau de Noël son papa. Ben Laura, oui, papa, je veux. Comme la chanson Papa Outé. Je veux, papa revient. Je veux le bon Dieu, la santé et mon fils qui est arrivé. Non, je ne suis pas du tout inquiète parce que j'ai confiance en Patrice. Et puis, ils sont tous revenus jusqu'à présent. Voilà, je sais qu'il va revenir tôt ou tard, mais je sais qu'il va revenir. Soudain, un coup de téléphone, il s'agit de Patrice qui appelle alors qu'il est au beau milieu de l'océan Atlantique. T'es fatiguée? Bah oui. Moi, tu sais qu'à la maison, là, il y a toute ta famille, on est tous avec toi. On te dit tchaméred, hein, comme on dit en créole. Et attends, je te passe ta fille, d'accord? Ne coupe pas. Après la rame, une autre épreuve, une autre aventure attend Patrice et toute sa famille. Il s'agit d'un heureux événement. Le mariage, c'est pour bientôt. Oui, effectivement. Savannah est âgée de 13 ans et est admirative devant l'exploit que réalise son père. Des fois, tu te dis, mais comment il arrive à faire ça, sachant que quand même c'est dur, c'est difficile de faire ce qu'il fait en ce moment. Mais je l'encourage beaucoup. Je l'encourage, il me manque, il le sait. Mais voilà. Une arrivée prévue à la mi-janvier pour Patrice Massiel qui participe pour la première fois à cette compétition de Ram Guyane.